Un jeu pour 8 ans et plus, de 1 à 10 personnes pour des parties d'environ 15 minutes. Donc je vous explique, là je vais faire une configuration à un joueur pour que vous compreniez, mais les autres joueurs pourraient jouer en même temps. Donc vous avez un crayon, alors ils fournissent des petits feutres noirs, vous pouvez le plastifier aussi puis prendre des feutres effaçables. Donc vous avez dessus des raisins, des villages, des châteaux, et puis ici des routes, et puis de manière à marquer les lettres ici des villages, le nombre de points. Des châteaux qui vous permettront une petite action en fin de partie. Donc, première étape, on retourne un village. Donc ici, c'est le village A. Donc chaque joueur inscrit A. Ensuite, on va retourner des cartes. Donc il y a des cartes qui sont grises, à fond gris, et des cartes à fond jaune. Il va falloir tracer sur sa carte ici, sur sa fiche, des routes. Donc on n'a pas le droit de tracer des routes qui passent sur les villages. Alors là, comme on commence par le A, on a le droit de tracer dans le village A. Ça veut dire que la route devra passer, pour marquer des points, on passe par le village A. Donc ce joueur décide de tracer ici tout de suite. Peut-être qu'un autre aurait choisi de tracer ici. Ou bon, ça chacun fait comme il veut. Donc ensuite on retourne une deuxième carte. C'est une carte jaune, donc on la met bien à côté parce que quand il y aura 4 cartes jaunes, la manche est terminée, on passera à un autre village. Si le joueur décide de ne pas tracer, eh bien il a le droit de regarder la carte suivante secrètement, pour ne pas que les autres la voient, pour savoir où il faudra se rendre au prochain village. Ensuite, vous avez vu que les routes, elles sont devant vous, la 2, vous voyez, sauf que le joueur, lui, il va la voir comme ça. Donc, soit il retourne la carte ici, mais ce qui est le plus simple, c'est toujours de vous fier au petit dessin en bas qui vous indique comment tracer la route sur votre feuille. Donc quand on trace une route, on la trace à l'intérieur. Vous avez vu, elle était tout à l'heure, le 5 était comme ça. Donc je l'ai tracé dans la case qui m'intéressait, puisque c'est ici le village A. Donc la 2, donc lui, ce joueur-là par exemple, il faudrait tracer là, donc ça ferait ça. Ici, hop. Bon, sauf que là, ça mène nulle part. Il veut peut-être essayer quand même de récupérer beaucoup de raisins. Donc, il va dire, moi, parce que c'est une seule fois dans la partie, je décide de regarder la carte suivante. Donc, il la regarde seul, il la prend et la regarde discrètement. Donc, il sait que la prochaine fois, on ira au E. Donc, il faudrait qu'il essaye, vous voyez, de faire en sorte d'aller déjà au A vers le E. Bon. Alors, il n'a pas le droit de passer par B, ni par C. Donc on retourne une carte, c'est un 3, ici il y en a 2. Donc là il va décider comme le 3 vous voyez c'est comme ça, il va décider, bon tant pis pour les 4, il va décider de récolter ce raisin là. Donc les autres font pareil. Donc ici il choisit le 5, il dit qu'il va essayer de se rendre au château, parce que le château ça permet de marquer des points en plus. Une jaune, c'est la 3e. Donc il se dit, allez hop, j'ai peut-être un peu de chance, parce que c'est rare qu'on puisse tout de suite passer par un château. Et 4. Alors en plus, là, il a beaucoup de chance, parce qu'il passe par le château. Donc le château, on ne le compte pas tout de suite. Donc là, il compte. Il est passé par le village A, il a marqué 1, 2, 3 raisins. Donc il note 3 points. On remélange ces cartes-là. Le tas et on passe au village suivant. Donc lui savait qu'après on irait au E. Alors, les autres ne le savaient pas, lui il savait. Bon là il ne s'est pas servi des tirages parce que ça l'arrangeait de passer par un château. Donc maintenant il n'aura plus le droit de regarder, il sera toujours obligé de tracer et il n'aura plus le droit de regarder. Alors les autres ont le droit de le faire s'ils ne l'ont pas fait. Alors ils auraient pu le faire aussi sur la même carte. Donc 4
Donc là, maintenant, il va falloir passer par E, si on veut marquer des points. Et si la ligne est continue à E, on compte tout, hein, parce qu'on ne compte que les lignes qui sont continues. Donc 4, 4, alors il se réfère ici, hein, parce qu'il y a des joueurs, des fois on pourrait la retourner comme ça. Bon, de toute façon, on se réfère toujours. Donc 4, 4 c'est comme ça. E, bon bah il se dit, puisqu'on n'a pas le droit de faire dans le village, je vais préparer une route pour essayer de relier les deux. Donc ensuite il y a un 2, donc jaune on met bien. Donc décidément lui, il a de la chance. Bon, il condamne un peu le C pour l'instant, mais bon. Donc une autre jaune, c'est un 1. Donc ben, il va décider de passer par là. Hop, de tracer ici. 6. Donc attention, troisième carte. Donc là, ben, il va décider de monter. Quoique 2, 6 de suite. Oh, ben, après, il pourra peut-être tourner. Ben non, il faut déjà qu'il passe par E. Parce que sinon, il marquera 0 points. Et il faut, pour marquer des points, il faut qu'on en marque plus que le village d'avant. Donc là, E, il en aura 1, 2, 3, 4. Donc il pourra marquer 4 points. S'il obtient moins de raisins que le village d'avant, on marque moins 5. Continue. Tourne une carte, un 4. Donc un 4, un 4. Alors est-ce qu'il prépare ici pour le F plus tard? Est-ce que... Bon, lui apparemment est condamné, donc il va tracer à l'intérieur. Parce que le 4 c'est comme ça, il pense qu'il ne pourra jamais passer par celle-ci, donc il se la condamne. On tourne, c'est un 3. Donc le 3, ben le 3 il va décider de faire ça. Un 6, un 6, avec 2 6 de suite, ça va peut-être... C'est tellement rare. Bon. Hop. Ah bah, dommage. C'est rare, mais ça arrive. Sans les probabilités. Bon, bah, il va décider de... Allez hop, tant pis, condamne celle-là, parce qu'il ne l'aura jamais. Le 1. Ah bah, le 1, hop, comme ça, la prochaine fois, il pourra passer par le B. Ça pourrait faire à condition qu'on le tire. 5. Bon, là, il peut pas dans le B, puisque c'est un village. Bon, il va décider de le faire là. 4. Donc 4. Hop. Bon, bah là, tant pis. S'il arrive à relier un village, même si ça se termine en cul-de-sac, eh bien, il marquera les points. 2. Donc 2, bah, il va décider de passer là. Donc ça lui permettra peut-être de repasser par F après. 5. 5, ben, le château, tant pis, de toute façon, si par le F. 1, donc c'est la 4e carte. Donc, 1, ben, il va faire ça, non, ça peut... Bon, ben, il va faire ça. On prend les cartes, on écrit E, combien de points? 2, 3, 4, 5, plus qu'avant, donc il peut les marquer. On mélange. Donc j'ai mélangé, hein. Bon, je ne vais pas le faire ici. C'est un peu long sinon, mais vous mélangez bien. Le B. Ah, donc lui il avait déjà préparé un petit peu, donc 3. Donc 3, bah, parfait. Ce qui fait que ça lui fait quand même un chemin assez long. 4. Donc 4. 4, 4, 4. Bon, bah ici, il va sûrement pas y passer, donc... Hop. 1. Troisième carte. Donc, bah... Ici aussi. Bon, bah là, de toute façon, il peut plus passer là. Donc, hop. 6. Là, décidément... Le tour n'a pas été bien long, bon bah allez, tant pis, hein, hop, on sait jamais s'il y a un 6 plus tard dans la partie. Donc, manche terminée, B. Donc il compte, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il a toujours, en croissant, alors au prochain tour, il faut qu'il fasse plus de 9.
Il espère tirer un village où il va pouvoir passer. Ben là, par exemple, par le E, comme ça. Donc, on tire. F. Donc, ici. Bon, ben, il peut encore espérer. Donc, 6. Parfait. Là, il est chanceux. 2. Bon, ben, 2, il faut que ça passe par F. Bon, ben, allez, en espérant après avoir un 4. On se dit qu'il va le tracer. Comme ça, au moins, c'est sûr qu'il passe par F. 4. Ben, la chance est vraiment avec lui. Ça n'arrive pas toujours. 1. Et ben, il va faire ça. Puis en se disant que si jamais il a un... Alors 1, vous voyez, hein, petite erreur de ma part. Parce que le 1, il est là. Et j'ai tracé le chemin d'un 3. Donc, eh ben, on va faire ça. Faites bien attention, parce que je l'ai regardé ici, vous voyez. Hein, donc, regardez toujours sur votre carte. 5. Bon, ben 5, celle-là, elle est condamnée de toute façon. Donc, hop, parce qu'il faut toujours tracer. 5 encore. Alors, le plus ça va, le moins il y a de cases. Hein, donc, le plus c'est difficile. Bon, alors, la prochaine fois, si c'est par le C, de toute façon, là, on est mal. Donc il sait pas trop quoi faire, hein, parce que plus on avance vers la fin, et ben le moins il y a de cases, allez hop, tant pis. 2, troisième carte jaune. Donc 2 c'est comme ça. En plus le 1 je l'ai mal fait tout à l'heure. Vous voyez, j'aurais dû le faire comme ça. Comme quoi, hein, on fait bien attention de ne pas se tromper. Donc là ça vous montre en même temps eh ben, ce qu'il ne faut pas faire. Donc toujours bien regarder, bien vérifier. Bon, ne pas tricher, c'est bon, là, il aurait pu le faire là tout à l'heure. Ouais, allez hop, on va dire que le 1, il l'a fait là tout à l'heure. Cette case-là, elle n'est pas... il n'y a rien pour l'instant. Donc là, c'est le 2. Il faut qu'il le fasse. Là, il va le faire là, par le C, comme ça lui permettra... Enfin... 3. Donc le 3 il est comme ça, et ben voilà, le 3, hop, hein, d'accord, c'est ici, il y a plein de tresses parce que je me suis trompé, bon, vous aurez compris en regardant la vidéo. Donc là, le F, et ben le F, alors là, 4, donc là, il n'y a pas de raisin, hein. Enfin, je crois pas, ben, regardons sur une autre fiche. Si, il y en a, j'ai tellement débrouillé, moi, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Voilà, donc le jeu ensuite continue avec le dernier village. Donc on compte les points ici, on marque le total ici. Pour chaque vigne, enfin raisin violet, il va marquer un point de plus s'il est passé par un château. Et ici, pareil, donc il est passé par le château vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts, donc il marque 11 points. Donc, ce total plus le total des deux châteaux. Et on écrit ensuite le total final. Petite dédicace à Fifi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir, à la prochaine.